Alléluia, éternel Dieu. Saint ton nom, Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Initions ce saint culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va chanter le cantique numéro 49. Numéro 49. Cantique 49. Gloire à l'Éternel Dieu. Alléluia. Chantons le cantique, frère, 3, 9, 3. Cantique 3, 9, 3. 393. Gloire et louange à l'Éternel Dieu. Comble mon âme, tout
ta bonté, un vase saint de gloire et d'honneur, pour te louer, puissant Rédempteur. Dans ce désert étant pèlerin, je continue toujours mon chemin, par ta lumière, par ta sainte main. Viens me guider, mon maître divin. Ô Jésus-Christ, Jésus bien-aimé, fais de ce vase par ta bonté un vase saint de gloire et d'honneur, pour te louer, puissant Rédempteur. Par ta parole viens révéler ta loi sublime, ta volonté, car je désire au ciel habiter, auprès de toi toujours demeurer. Ô Jésus-Christ, Jésus bien-aimé, fais de ce vase par ta bonté un vase saint de gloire et d'honneur, pour te louer, puissant Rédempteur. Alléluia, saint le nom de l'Éternel. Ainsi, frères et sœurs, Alléluia, nous allons maintenant prier à notre Dieu et nous savons que lui, c'est pas un Dieu qui ne parle pas, qui n'écoute pas, mais c'est un Dieu, gloire au Seigneur, qui écoute et qui exauce aussi nos prières. Alléluia, parfois, on dirait que Dieu tarde à venir. Alléluia, on prie, on cherche et on ne trouve pas. Mais celui qui persévère, Alléluia, gloire au Seigneur, qui persévère dans la prière, celui qui persévère, Alléluia, dans la fidélité, Alléluia, dans la foi en Jésus-Christ, qui nous a laissé dans cette grâce merveilleuse, qui nous a révélé, gloire au nom du Seigneur, parce qu'aucun de nous, frères, n'est là parce qu'il a voulu, mais c'est le Seigneur qui a conduit nos pas vers lui. Alléluia, comme Jésus l'a dit, Père, de tous ceux que tu m'as envoyés, aucun ne s'est perdu, sinon le Fils de la perdition, afin que l'Écriture s'accomplisse. Ainsi, frères, nous croyons, nous qui avons été baptisés, qui avons cru en Jésus-Christ, nous croyons que nous avons la foi véritable. Pourquoi? Parce que nous sentons, alléluia, le Saint-Esprit en nous. Nous sentons Dieu dans notre cœur. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est cela, frère, que nous différencie, béni soit l'Éternel, notre Dieu, frère, de savoir avoir en nous cette assurance que Dieu, il est dans notre vie, que Dieu, il est et habite dans notre cœur. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous avons, alléluia, des demandes de prière pour infirmité, famille, alléluia, ainsi comme beaucoup de monde aussi qui nous arrive online, gloire au Seigneur, des demandes, beaucoup de demandes pour maladie, tribulation, cause, voyage, accidenté, frères et sœurs, famille aussi et autres, mais beaucoup de demandes, frères, vraiment, des centaines de demandes, gloire au Seigneur, en tout. Et aussi, on a d'autres demandes encore un peu spécifiques, témoigner de la grâce, demande de prière, son traitement aussi oncologique. Et les sœurs aussi en dépression qui demandent aussi la prière.
Il y a aussi un frère, Gerson Faria Moro, en Ribeirão Preto, à São Paulo, Brésil. Et il y a des causes, des frères qui ont des causes en justice aussi, gloire au Seigneur. Alléluia. Et frères, et aussi des demandes aussi pour que Dieu bénisse les couples, gloire au Seigneur, l'union du couple. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Et cela, frères, nous savons que le couple, c'est comme un jardin, ou l'amour d'un foyer ou d'une femme et homme, c'est comme un jardin. Il faut entretenir, gloire au Seigneur. Alléluia. Le jardin, si on ne fait rien, si on laisse tout naturellement, ça ne suffit pas. Il faut qu'on enlève les mauvaises herbes, qu'on traite, gloire au Seigneur, qu'on enlève les fleurs fanées, béni soit le Seigneur, pour que le jardin soit toujours beau. Et c'est une chose à voir dans le couple aussi, alléluia au Seigneur, pour que toujours, alléluia, quelque chose qui puisse, alléluia, raviver un peu l'amour, gloire au Seigneur, alléluia, demander à Dieu que, Seigneur, on remplisse le cœur du frère, alléluia, de l'épouse pour le mari aussi pour son épouse, afin que le Seigneur, frère, parce que ce que nous demandons à Dieu et qui est bon, Dieu nous le concède. Gloire au Seigneur. Surtout, alléluia, quand on demande l'amour à Dieu, que Dieu nous remplisse d'amour, soit, alléluia, pour un frère, soit pour les frères, soit, alléluia, envers, globalement, frère, que Dieu remplisse notre cœur de charité, et lui, cela, frère, aussi, ça commence déjà dans notre foyer, gloire au Seigneur. Parce que, frères et sœurs, si on n'a pas la patience, alléluia, et que quelqu'un dira déjà, moi je peux plus, et ça va pas, le caractère ne va pas avec le mien, mes frères, celui qui est croyant, le caractère, ils doivent aller ensemble, frère. Alléluia, parce que l'amour, c'est, on souffre. Celui qui aime, il souffre, oh Seigneur. Alléluia, et là, parfois, frère, l'amour fait souffrir, mais il y a un temps pour toutes choses. Parfois, alléluia, la froideur, elle vient, mais si on prie à Dieu, si on persévère, si on attend Dieu, oh Seigneur, tant qu'il n'y a pas de péché au milieu, frères et sœurs, il y a toujours, alléluia, une chance, il y a toujours, comme dit, alléluia, une œuvre que Dieu pourra nous affermir et nous donner la force, alléluia, des frères, on appelle ça, faire que notre union, alléluia, pas seulement, frère, dans la chair, mais surtout spirituelle aussi. Parce que, frères et sœurs, nous savons que, alléluia, celui qui est un couple, c'est pas seulement l'épouse ou c'est pas seulement le mari, mais c'est aussi une sœur et un frère dans la foi. Ça commence déjà par là, il y a le respect, il y a tout cela que nous connaissons, frères, que nous devons aussi prendre en compte, gloire au Seigneur. Aussi, n'oublions pas aussi demander à Dieu qu'il nous envoie le conseil de sa sainte parole, béni soit le Seigneur. Alléluia, frères et sœurs, aussi demandons aussi à Dieu, et aussi notre frère, aussi le petit-fils aussi au frère José, frère aussi, et à la sœur Fernande aussi, qui ont, alléluia, un enfant encore très bas âge, vraiment, il y a 2-3 ans, c'est pas juste, il y a 4-5 ans. Il est très malade, il est en soins intensifs, et il a la maladie, frère, du cancer. Et sa peau déjà en train de partir et rester. Frère, c'est une situation très difficile. Oh Seigneur, pour un enfant, frère, c'est difficile de comprendre pourquoi moi, pourquoi est-ce que ça m'arrive. Frère, prions, alléluia, pas seulement pour cet enfant, mais tant d'autres encore qui souffrent. Oh Seigneur, pas seulement dans notre milieu, mais frère, au milieu de ce monde, combien de souffrances. Nous savons que c'est le temps de la fin. Nous savons que les temps sont difficiles. Mais bienheureux celui qui persévère jusqu'à la fin. Alléluia, afin d'être sauvé. Ainsi, dans une sorte de communion, cherchons la face en prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire, gloire et louange à toi, Dieu éternel. Saint ton nom, Seigneur.
Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, nous retrouvons encore une fois devant toi. Seigneur, nous te remercions pour ce nouveau jour de vie, Seigneur, que tu nous as donné sur cette terre. Nous te remercions de nous avoir gardés jusqu'à ce moment présent, Seigneur, dans ta grâce, Seigneur, devant tes yeux, par ta grande miséricorde, Seigneur. Nous te remercions également d'avoir conduit nos pas dans ta sainte maison, dans cette soirée, Seigneur, dans laquelle, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, premièrement t'offrir, Seigneur, un culte, Seigneur, de gloire et d'honneur, Seigneur, à ton saint nom, Seigneur, car tu mérites toute louange et toute gloire dans notre vie, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir, Seigneur, réunis ici tous en paix. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, les demandes, Seigneur, qui sont arrivées à ton serviteur, Seigneur. Les frères et sœurs ont demandé, Seigneur, par la foi, Seigneur, certains pourraient dire c'est un morceau de papier, certes, Seigneur, mais, Seigneur, ton peuple a demandé, Seigneur, et avec l'union de l'Église, Seigneur, nous frappons à ta porte, Seigneur, et te demandons, Seigneur, opère, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, que ce soit dans les malades, Seigneur, les nécessités, Seigneur, peut-être, Seigneur, des nécessités matérielles, Seigneur, et spirituelles également, Seigneur. Seigneur, opère des miracles parmi ton peuple, Seigneur, et nous louerons et glorifierons ton saint nom, Seigneur. Dans cette soirée, nous allons te demander, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à mettre, Seigneur, nos préoccupations, Seigneur, de la chair de côté, Seigneur, et, Seigneur, nous mettre, Seigneur, en communion avec toi, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, recevoir, Seigneur, ta parole, Seigneur, que tu révéleras, Seigneur, à tes serviteurs, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, la graver dans notre cœur, Seigneur, et surtout, oh Dieu, la mettre en pratique, Seigneur, au moment voulu, Seigneur, quand la tentation, Seigneur, apparaîtra, Seigneur, que nous puissions nous rappeler, Seigneur, de tous tes conseils que tu as envoyés du royaume, Seigneur des cieux, Seigneur. Nous allons te demander, Seigneur, accompagne-nous dans cette soirée, Seigneur, que nous puissions également rentrer en paix dans nos maisons, Seigneur. Nous te présentons tout ton ministère, Seigneur, dans le monde entier, Seigneur, ton œuvre, Seigneur, également les frères et sœurs qui voyagent, Seigneur, garde-les, Seigneur, délivre-les du mal, Seigneur, Seigneur. Dans cette soirée, nous te demandons également, Seigneur, aide-nous encore une fois à rester dans une sainte communion, Seigneur, et envoie, Seigneur, tes conseils, Seigneur, et ta parole, Seigneur. Ce sont toutes les choses que nous te demandons, au nom de Jésus, ton Fils aimé, qui vit et règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus. Dieu soit loué. Gloire à l'Éternel Dieu. Alléluia. Nous passons maintenant à annoncer la liste pour Luxembourg. Gloire louange au Seigneur. Demain matin, 9h du matin, il y aura la réunion pour la piété ici à Bieringen. Gloire au Seigneur. Aussi le 22 du 7, il y aura aussi la répétition locale de musique, ici aussi dans cette congrégation. Le 20 du 20 juillet, il y aura une réunion générale pour l'administration à 19h. Et à Villeverdon, il y aura aussi le culte le 23 du 7 pour les frères du Nord, réunion pour la fratrie du Nord. Et pour la fratrie du Sud aussi, le 18 du 7 à 19h30, aussi il y aura, ainsi qu'à Zins, à Perle, Zins, c'est un village de l'autre côté de la Moselle, quand on monte de Rémiche, c'est un petit village. Et là, il y aura aussi un culte au Seigneur, pour la fratrie du Sud-Est. C'est un culte qu'on va essayer aussi de chanter en allemand là-bas. Au Seigneur, pour ceux qui veulent s'exercer dans l'allemand, ce sera bien. Ce sera aussi avec nos frères d'Allemagne. Il y a plusieurs couples qui habitent là-bas, 3 couples qui n'habitent pas loin de ces lieux-là, avec les frères aussi qui sont dans la région de l'Est, vous savez, Rémiche, Mondorf, enfin toute la partie de la Moselle. Au Seigneur, ainsi que tous les frères qui sont d'y aller, c'est bien. Et tout est prévu, le ministère sera là, un des frères du ministère sera là, gloire au Seigneur. Et on verra après, par la suite, qui va pouvoir s'occuper un peu plus, gloire au Seigneur. Mais pour le moment, c'est Luxembourg qui va s'occuper de la partie spirituelle et la partie matérielle, c'est l'Allemagne qui s'occupe. Gloire au Seigneur. Ainsi aussi, frère, il y a une réunion aussi pour l'Europe le 16 du 7. Ah, c'est déjà passé.
c'est demain. Altenkirchen. Altenkirchen, c'est une répétition générale de musique, régionale de musique. À Altenkirchen, c'est la nouvelle église qui est ouverte au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Le 16 du 7, c'est demain à 11h du matin. 11h du matin, ce n'est pas l'après-midi comme en France, c'est 11h du matin. Pour ceux qui veulent y aller, répétition régionale de musique. Il y a quelque chose d'autre? L'horaire. Oui, le culte à Pétange, l'horaire c'est à 19h30. 19h30 à Pétange, ce sera le 18, c'est mardi prochain. Mardi prochain. Pour ceux qui veulent y aller, c'est bien, c'est dans une salle, comme aussi au commencement. Au Luxembourg, on était aussi dans une salle d'hôtel, et là, c'est une salle d'hôtel, on a déjà fait un culte, et Dieu nous a bénis, gloire au Seigneur, et aussi pour les frères qui sont surtout de la région de l'ouest, ou du sud, plutôt du sud, ils peuvent aussi se rendre à ce culte, alléluia, gloire au Seigneur, et aussi amener des auditeurs. C'est ça qui est important, ces cultes ici, tant au nord que dans le sud, comme aussi en Allemagne, c'est près de la frontière avec le Luxembourg, c'est surtout pour amener, alléluia, des témoignages de la grâce. Amener, alléluia, ceux que nous on connaît, ou que Dieu a donné la grâce, que déjà on parle des choses de Dieu. Les frères et sœurs là, ils pourront aussi, alléluia, même s'il faut poser des questions, c'est un peu plus ouvert. C'est pas comme un culte, parfois officiel, qui a cet ordre dans une culte d'évangélisation, si on peut parler ainsi, on peut poser des questions aussi. Il y a cette liberté, gloire et louange au Seigneur. Dans le Nord, j'ai annoncé. Mais dans le Nord, c'est annoncé. C'est à Villeverdange, c'est le 23 du 7 à 16h. Gloire et louange au Seigneur. Merci, frère. C'est ce qu'on a annoncé. Nous allons chanter un cantique et après le Seigneur va nous envoyer sa sainte parole. Cantique numéro 199. Cantique 199, 199. C'est toi, ô Rédempteur, tu me remplis de joie. Je reconnais toute ta grandeur, tu es le roi des rois. C'est toi, ô Jésus, Abba mon salut, mon cœur est plein de bonheur, ma part c'est toi, Seigneur. Immense et pur est ton grand amour, sublime Rédempteur. Par ta lumière guidée toujours, je vis, ô mon Sauveur. C'est toi, ô Jésus, Abba mon salut, mon cœur est plein de bonheur, ma part c'est toi, Seigneur. Divin
cieux par ta faveur. C'est toi, ô Jésus, par mon salut, mon cœur est plein de bonheur, ma part, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous continuons en communion. Et le Seigneur va nous envoyer sa sainte parole. Il conseille sa parole par un de ses serviteurs. Alléluia. Restons en communion, frères. Nous savons que la parole, Alléluia, n'a pas été étudiée, même s'il y a une partie de la parole que parfois nous parlons des choses que nous connaissons. Parfois, il y a une certaine expérience aussi qu'on a vécue. Mes frères, la parole, gloire au Seigneur, c'est une chose que le Seigneur mène dans le moment. Gloire au Seigneur, alléluia. Et le serviteur qui prêche la parole de Dieu, alléluia, il est sous contrôle du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur, alléluia. C'est pour cela que ce n'est pas toujours le même qui prêche la parole, c'est celui que le Seigneur a désigné, que le Seigneur, alléluia, a visité son cœur, que le Seigneur a révélé, surtout dans le ministère, qui a été aussi séparé, alléluia, pour cela. Gloire au Seigneur. Nous savons que au temps des apôtres, cette partie-là, alléluia, ils avaient beaucoup de travail, parce que les apôtres devaient enfin venir servir aux tables, enfin prendre les nécessités des veuves, des orphelins. Ils avaient beaucoup de choses à faire, gloire au Seigneur. Jusqu'au moment où le peuple était tellement qu'ils ont dit on ne peut plus continuer comme ça, on n'a pas le temps de prier, enfin de nous exercer pour la parole, pour les Écritures, gloire au Seigneur. Et c'est là qu'alors ils ont senti de la part de Dieu, alléluia, de mettre des diacres pour s'occuper de la partie un peu plus matérielle, même si c'est spirituel. On dit toujours que dans la conversion chez nous, comme dire, ceux qui servent à Dieu, c'est toujours une partie spirituelle, frère, parce que tous ceux qui servent, alléluia, à Dieu, même si c'est pour nettoyer l'église, quoi que ce soit, ou dans les travaux, frère, c'est toujours une partie spirituelle parce qu'on fait ça par amour. Gloire au Seigneur. Et tout ce qu'on fait par amour envers Dieu, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime notre prochain. Frères et sœurs, alléluia, Dieu nous récompense. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et c'est cela, frère, que nous devons savoir qu'à bord de Dieu, c'est pas une chose qu'on a appris à la maison, qu'on a étudiée. Non, c'est le frère qui est ici aujourd'hui, et déjà certainement le Seigneur a mis dans le cœur d'un frère, alléluia, du ministère, alléluia. Et le Seigneur va nous envoyer sa parole. Alléluia. Et nous savons, frère, que la parole de Dieu, quand elle vient, alléluia, gloire au Seigneur, par le Saint-Esprit, gloire au Seigneur, elle travaille notre cœur. Elle arrache en nous ce qui est mauvais. Elle plante ce que nous on a besoin. Et elle enlève les mauvaises pensées, les mauvais sentiments. Et elle travaille en nous, frère. C'était la parole de Dieu, frère. Elle a un pouvoir que nous, on ne peut pas montrer, on ne peut pas, mais chacun qui sert à Dieu, ou que gens dans la grâce, ou déjà qui est longtemps dans la grâce, lui sait qu'est-ce que la parole a travaillé déjà dans sa vie. Béni soit le Seigneur, alléluia. Merci frères, restons dans cette communion, Dieu soit loué. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia.
Dieu soit loué. J'ai voyagé 2 fois de suite pour Tourcoing, une pour la répétition générale et samedi passé aussi pour la réunion du ministère. Dimanche aussi, j'étais dans le culte du Nord. Tous les frères serviteurs de Dieu vous saluent avec la sainte paix de Dieu. Amen. Nous allons lire dans le 2e livre de Samuel, le chapitre 11. Je répète, le 2e livre de Samuel, le chapitre 11. Pour ceux qui sont à la maison, qui suivent notre cours online, lisez ensemble avec nous. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya avec ses serviteurs d'Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Jusqu'ici, frère. Amen. Selon, frère, ce qui est écrit dans ce 2e, frère, écrit de Samuel, dans la traduction du 1er verset, c'est marqué « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne ». Ce que nous donne à comprendre, frère, que ce n'était pas tout le temps que les rois menaient la guerre, parce que c'est marqué « au temps de la campagne ». Dans les manuscrits les plus anciens, qui sont les manuscrits de Qumran, c'est plus précis, parce qu'il marque « au printemps, quand les rois faisaient campagne ». Donc, question se pose, pourquoi le printemps, les rois? Pas que le roi David, les rois des Ammonites. Et sur 4-5 passages bibliques, on voit que d'autres rois, frères, ils choisissaient, frères, le printemps pour faire la guerre, et pas l'hiver ou l'été. Pourquoi, frères, ils choisissaient le printemps, et c'était comme c'est marqué ici, le temps de la campagne de la guerre. Parce que, frère, le printemps, frère, c'était, et ce qui annonce le printemps, pour ceux qui ont pas étudié, c'est l'équinoxe. Le printemps, il n'y en a que 2. En printemps et un autre en automne. Alors en automne aussi, le roi pouvait sortir à la guerre. Mais la première campagne, c'était l'équinoxe de printemps. Pourquoi, frère? Parce que c'est là que le soleil se trouve sur l'équateur céleste et que la Terre est divisée partiellement entre 12 heures de jour et 12 heures de la nuit. Ça veut dire s'il faut guerroyer, on a assez de temps pour faire la guerre et voir clair ce qu'on fait dans la guerre. Vous vous rappelez d'un passage, certainement, de Josué, quand il combattait les rois amoréens qui avaient fait une alliance et qui sont attaqués Gabaon et les Gabaonites qui avaient fait alliance avec le peuple d'Israël comme on l'a siégé à Gilgal. Et le roi a envoyé des émissaires à Josué en disant « Viens à notre secours parce que on n'est pas en train de respecter notre alliance et les rois, les Amoréens, ils sont descendus forts contre moi. Et certainement, après l'avoir vaincu, ils allaient contre aussi le peuple de Dieu qui était auprès du Jourdain. Et Josué est parti et il les vaincu. Mais il y en a qui sont partis dans les montagnes, il est allé derrière eux, et il y avait quand même encore qui réussit à échapper, il s'est marqué. Et Dieu a envoyé une chose, frère, qui n'est pas normale, de la grêle, des pierres de grêle,
Et il en a tué encore quelques-uns, mais encore quelques-uns qui allaient échapper. Et lorsque Josué avait cété de vraiment, frère, détruire tous ceux qui n'ont pas respecté l'alliance. Alors c'est marqué comme ça, frère. Et aujourd'hui même, frère, les astronomes, ils le savent, parce qu'il manque une fraction de temps dans le calcul initial, que c'est marqué. Et Josué, frère, parla au soleil, et le soleil se détient, ou s'est détenu sur Gabaon. Et le prédicateur oublie qu'il a parlé aussi à la lune. Et la lune, à sa distance, elle aussi s'est arrêtée. Pourquoi cet arrêt, frère? Juste pour dire, gloire en éternelle, Josué voulait avoir de la lumière pour vaincre son adversaire. Alléluia. Donc, nous comprenons, frère, que c'est en faveur de son peuple, Dieu, frère, doit arrêter quelque chose, même important, même si c'est une étoile, ou un satellite à la Terre qu'est la Lune, Dieu arrête. Il y a des autres, frères, on voit encore plus petits, mais d'une importance sublime. Vous vous rappelez de la femme qui perdait du sang et depuis plusieurs années considérée impure et qui une fois était à Capernaum et Jésus parlait et s'est entretenu avec le prince de la synagogue et puis c'est marqué que cette femme toucha, frère, le vêtement de Jésus, son talit, pas le vêtement d'habit, mais ce qu'il portait comme conteneur qui représentait un homme qui craignait Dieu et qui avait avec lui la cape des préceptes et des commandements de Dieu. Et il a dit, quelqu'un m'a touché. Parce qu'il s'est arrêté de parler. Donc il y en a arrêt, il s'est arrêté de parler. Même les apôtres n'ont pas compris, c'est arrêté de Jésus. Maître, tout le monde te touche. Parce qu'ils étaient beaucoup. Et tu dis, quelqu'un m'a touché. Et là, Jésus parla. Oui, quelqu'un m'a touché. C'est pour ça que je me suis arrêté de parler, de m'adresser aux gens. Cet arrêt, pourquoi, frère? Parce que quand il y a un arrêt, même aujourd'hui dans la ville, il y a un bus qui va venir, il y a un train qui va s'arrêter à Paris en métro. Il a dit, cet arrêt que j'ai fait, c'est pour que de moi puisse sortir vertu. Et cette vertu a touché cette femme. Alléluia. Il y a d'autres frères, voient que Jésus, il avait une destination, un objectif d'aller à Jéricho. Et frère, il devait parler quelque chose d'important, parce qu'imaginez, quand il envoyait un prophète dans une ville, c'était toujours pour annoncer la parole de Dieu, le vouloir de Dieu. Et frère, donc, il y avait, frère, vraiment, frère, une multitude de gens. Et puis, frère, un homme qui ne voyait pas, mais qui entendait, et qui a entendu le prophète Nazareth. Il est dans l'Éternel, près du Jourdain, près de la terre de Jordanie. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, fils de David. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant de guérir l'aveugle, qu'on appelle l'aveugle de Jéricho, il s'est arrêté. Et aujourd'hui, dans cette parole, vous pouvez continuer à faire des exemples de gloire en éternel jusqu'à demain matin. Mais aujourd'hui, c'était ici. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que dans cette parole, frère, il y a des paroles qui sont arrêtées pour toi. Si vertu sortira de cette parole, c'est pour toi aussi. Si vue sortira de cette parole, pas vue de notre cécité charnelle, mais parfois nous ne voyons pas les choses claires dans notre vie. Alléluia. Au ce moment de la parole, parce que moi aussi j'ai besoin de comprendre, de savoir, de voir les choses plus claires, toi aussi, des écrits saints, de la révélation qu'on a sur un serviteur. Ensemble, frère, arrête dans cette parole, dans ce moment. Vois. Alléluia. Il n'y a pas tous, frères, qui écoutent, qui comprennent. Mais il y a ceux, frères, qu'en écoutant, frère, avec gloire éternelle, en ordre de Dieu,
Ce qui rentre dans son oreille arrive à descendre dans le plus profond de son âme, et même dans ce lieu, frère, comme à la limite de l'âme et de l'esprit. Ouais, au nom de l'Éternel. Que ton oreille, frère, que mon oreille, que l'Éternel s'ouvre, frère, que notre âme s'ouvre, que notre esprit soit ouvert à tout ce qui est, frère, l'Éternel, parole, vertu, révélation, lumière de Dieu. Mais aussi, frère, que Dieu puisse nous blinder contre ce qui est contraire, adverse, ce qui est noir, ce qui, gloire à l'Éternel, ne donne pas clarté dans notre vie. Parce que si nous ne voyons pas, nous marchons, nous trébuchons, il s'est marqué, et nous ne savons même pas en quoi nous trébuchons. C'est pour cela, frère, que notre livre sacré, qui est la Bible, la Torah pour le peuple juif, c'est le même, gloire à l'Éternel, Pentateuque, le commencement, c'est marqué comme ça. Et au commencement, c'est Berbereshit de l'hébreu, au commencement, frère, gloire à l'Éternel, Dieu créa les cieux et la terre. Si nous lisons, frère, l'Évangile, un des évangiles, qui a écrit après avoir mûrement réfléchi, parce qu'il était le plus jeune au temps de Christ, Jean, qui commence de la même manière son évangile avec un Berbereshit, comme en Genèse. Au commencement, la parole, le Verbe était Dieu et le Verbe était avec Dieu. On rappelle pour les chrétiens, on rappelle pour nous aujourd'hui, de comment Dieu a fait les choses, comment Dieu est en train de faire les choses, et comment Dieu fera les choses jusqu'à la venue du Messie. Et qu'est-ce qu'il a fait, frère? Quelle était l'œuvre du premier jour? Il a dit, frère, gloire en l'Éternel, qu'il y avait les ténèbres, il y avait l'abîme. Et puis c'est marqué, frère, cette célèbre phrase, et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Après, nous allons voir l'œuvre du deuxième, troisième, quatrième. Dieu créa, sépara, frère, les cieux, la terre, les eaux, tout sépara, créa, frère, les choses dans le ciel, dans la terre, la partie sectaire, les animaux, les insectes, les poissons, et cela, en dernier, l'homme. Mais ce qui est important de savoir, et là, on aura le temps de lire à la maison, toute l'œuvre créatrice, c'est que pour faire toutes ces choses, depuis le petit ancêtre au plus grand animal, à la plus grande étoile, qui n'apparaît pas dans le premier jour, donc cette lumière qui parle, ce n'est pas du soleil, parce qu'elle n'apparaît pas dans le premier jour. Il a dit, il n'a fait rien sans séparer les ténèbres, gloire éternelle, de la lumière. Dieu, frère, est-ce que Dieu aurait besoin de lumière? Si Dieu est lumière, mais c'est pour nous montrer, frère, que rien, frère, Dieu a fait pour que ce qu'il a fait, et chaque fois qu'il a fait, avec ses anges, frère, et aussi, frère, gloire éternelle, avec son fils, il disait, il dit, regardez, et c'est marqué, ce qu'il faisait, Dieu disait, c'est bon. Pour dire c'est bon, frère, il faut voir. Parce que c'est dans le noir, frère. Pour Dieu, il n'a pas de différence. Dieu voit dans le noir et nuit comme jour. Pour Dieu, c'est égal. Mais c'est pour nous montrer, frère, que ce que Dieu a fait dans le commencement, quand il a passé du spirituel pour le monde physique, il voulait, frère, gloire éternelle, que tout soit fait, gloire en éternel, avec lumière. Et c'est pour cela que Jean, frère, dans son évangile, commence au chapitre 1, au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole était la lumière du monde. Elle est venue dans le monde ne l'a pas acceptée. Détail. Elle est venue pour les siens, les Juifs, ils ne l'ont pas reçue. Mais il y a tous ceux qui l'ont reçue, ce n'est pas marqué, il a fait de ces personnes des enfants de Dieu. Il a dit, Dieu leur a donné le pouvoir ou la vertu de devenir enfant de Dieu. Donc, si tu es enfant de Dieu, frère, alléluia, tu es vertueux. Parce que, frère, dans le mot, frère, en hébreu, frère éternel, Dieu l'a donné, gloire en éternel, le pouvoir, c'est ce qui est écrit, ou la vertu d'être enfant de Dieu. Donc, il n'y a pas d'enfant de Dieu sans vertu de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a donné son serviteur. C'est là que Dieu m'a confirmé cette parole. Les idoles auxquelles autrefois nos familles servaient, ils avaient des mains, ils avaient une bouche, frère. J'ai vu, frère, des statues de Dagon.
Frère, Askelon en Israël, cassé. J'ai vu, frère, dans des plus grands musées, certainement vous aussi, de Londres et d'autres, frère, des dieux qui ont des mains, ils ont, gloire en nom l'Éternel, des yeux, ils ont des pieds, mais qu'est-ce que c'est marqué, qu'est-ce que le prophète il dit? Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont des yeux, ils ne veulent pas, ils ont des pieds, ils doivent être portés parce qu'ils ne peuvent pas marcher en pas. Vous comprenez, frère, ils ont des grandes jambes, des grands pieds, mais ils ne peuvent pas donner. Et puis c'est pour ça que Jérémie dit, il faut que les hommes les portent. Et plus grands ils sont, plus d'hommes pour les porter. Mais toi, c'est différent. L'œuvre de la lumière, j'ai envoyé cette lumière dans le monde. Et toi et moi, par la foi et par la grâce de Dieu et par le pouvoir du sang du Christ, tu as cru dans le témoignage de Dieu, tu as accepté. Et par la grâce, tu as été sauvé. Et étant sauvé, gloire éternelle, cette lumière, frère, elle est rentrée dans ton cœur. Donc, tu n'es pas lumineux parce que tu es ensoleillé. Tu n'es pas lumineux parce que tu es fils, gloire éternelle, de tel serviteur. Tu n'es pas lumineux, gloire éternelle, parce que tu es docteur en quelque chose. Tu es lumineux parce que cette lumière, la lumière de Dieu, son fils lui a dit, je n'habiterai pas dans le temple fait par la main d'un homme, mais j'habiterai où? Dans notre cœur. Donc, cette lumière que tu irradies, cette vertu qui sort de toi, cette présence que tu sens en toi et qui irradie, c'est, gloire éternelle, que Dieu, comme il a dit Paul, il aurait pu mettre cette lumière dans des vases d'or, dans des vases d'argent, mais il a dit non, je vais le mettre, gloire éternelle, dans des vases d'argile, parce que le pouvoir, c'est ce que nous avons à l'intérieur et pas du vase. Alléluia. Et cela, frère, il a montré cette œuvre au prophète Jérémie. Rentre dans la maison du potier et tu verras que le vase va se briser beaucoup de fois. Tu vas voir que le vase, gloire éternelle, va casser beaucoup de fois. Mais Dieu ne va pas prendre cette argile et la jeter. Dieu va prendre cette argile, la remodeler et faire, gloire éternelle, encore une fois en vase. Et frère, gloire éternelle, aujourd'hui, frère, gloire éternelle, il y a des personnes qui ne veulent pas souffrir l'évangile. Ils ne veulent pas que le vase soit cassé. Ils ne veulent pas souffrir, gloire éternelle, la vie de Christ. Ils veulent, gloire au nom de l'Éternel, ils veulent la facilité, la conformité. Mes frères, regardez l'exemple de cette femme, gloire au nom de, qui était une pécheresse, mais elle a voulu, frère, préparer Jésus par la mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cassé le vase et le parfum, gloire au Dieu, est radié dans la maison. Frère, gloire au nom de l'Éternel, l'important, c'est de savoir, dans cette œuvre, qui est l'œuvre de Dieu sur la terre, le Créateur est Dieu, gloire au l'Éternel, la parole crée les choses, gloire au l'Éternel, le potier, gloire au nom de l'Éternel, et Jésus-Christ. Cette œuvre est là en potier. Il va enlever nos imperfections. Combien de fois qu'il faudra, pardonnez l'expression, mais il va nous amasser. Parfois, nous ne voulons pas, nous ne comprenons même pas. Mais des frères, dans les hommes, dès le commencement de mon ministère, une sœur qui dort déjà du Seigneur, une prophète de Dieu, frère, reconnue par le ministère, elle a dit, gloire éternelle, si un jour tu voudrais être un serviteur, toujours comme une vigne a besoin d'être émondée, le Seigneur t'émondera. Si le Seigneur ne t'émonde pas, tu ne seras pas émondé, tu ne pourras pas être un bon serviteur. Frère, gloire au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, frère, c'est cette parole que le Seigneur est en train de nous envoyer. Gloire au nom de l'Éternel. L'Éternel, tu vas être incité par l'adversaire à une guerre en hiver. Tu vas être incité par l'adversaire à faire une guerre, gloire au nom de l'Éternel, en été. Mais tu ne feras pas. Pourquoi pas une guerre en été? Quel est le contexte, frère, de Samuel? Où ces guerres se passaient? En Israël. En Israël, frère, en été. Chaud, le désert, 40, 50 degrés. 50 degrés. Quand on fait campagne de guerre et qu'on ramène beaucoup d'hommes, frère, il faut beaucoup d'eau, beaucoup d'aliments, beaucoup de transport. Guerre en été, frère, ça veut dire, si on n'arrive pas, frère, gloire éternelle, et on est déshydraté, on manque, frère, d'aliments, on est faible, frère. En hiver, la même chose, frère. Si on va avec les animaux, frère, sable, boue, les chars, les animaux, frère, dans la roue, ils n'arrivent pas à avancer. Alors, frère, j'ai autant de dire, certainement que tu es dans une guerre et tu dis, Seigneur, je dois guerroyer parce que j'ai raison, parce que, Seigneur, c'est injuste. Seigneur, tu dis, attends, prends le temps. Attends. Mais je ne vais rien faire. Qu'est-ce qu'il faisait le roi et ses militaires? Pendant, frère, que ce n'était pas le printemps, ils forgeaient de nouvelles armes.
Il nettoyait, frère, il aiguisait les armes déjà préparées. Il préparait, frère, les cuirasses nouvelles. Dans ce temps que Dieu va te donner, tu n'es pas dans le front de la guerre, aiguise le don que Dieu t'a donné. Si tu vois un de tes enfants qui a besoin d'une cuirasse dans le revêtement spirituel, avec ton épouse par la prière, comme je viens donné pour les couples, demande à Dieu qu'il t'aide à faire, à confessionner une cuirasse spirituelle. Alléluia. Ah, il y a des nouveaux militaires. On va faire des nouveaux casques aussi. Parce que, frère, en tant que nous sommes les pensées et les esprits qui luttent contre le peuple de Dieu, il faut bien, frère, être armé. Parce qu'il y a beaucoup, frère, de pensées, beaucoup de contradictions, beaucoup de choses qui sont rentrées dans la tête, parce que les têtes du chrétien, frère, il n'a pas le casque. Pendant l'hiver, prépare de nouveaux casques. Alléluia. Prépare de nouveaux écus, gloire au nom de l'Éternel. Prépare de nouveaux, gloire au l'Éternel, souliers de guerre, et pas, gloire au l'Éternel, qu'on ne va pas à la guerre pieds nus, parce que, gloire au l'Éternel, dans ces parages, il y a des flèches, il y a des scorpions, et c'est pas avec ton pied désarmé que tu vas écraser sa tête. Et alors vient le printemps. Il a dit, tu vas guerroyer. Je suis à attendre dans mon épreuve. Je suis à attendre dans mon tribulation, dans mon emploi, dans ma vie. Ma vie, tout s'est fermé. Tout s'est fermé. Alléluia. On est déjà en été. Mais il y aura un printemps spirituel qui va venir dans ta vie. Oh, tout va changer. Comme un cantique des cantiques. Oh, le sol gelé, que la colombe ne peut pas avec son bec percer, elle viendra à nouveau, elle prendra son petit verre, elle prendra, gloire au nom de l'Éternel, sa semence. Et Jérémie, frère, pour conclure l'isolation de cette parole, il fait, dans un temps difficile, en tant que le Seigneur a dit, c'est pas facile, Jérémie. On a besoin d'un prophète qui a été déjà préparé avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. Il faut un homme, gloire éternelle, que gloire éternelle, vraiment préparé dans le royaume de Dieu et pas sur la terre. C'est pour ça qu'il a dit, je te connaissais avant que tu fusses formé, avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Et il a dit, Jérémie, regarde, tu es en train de bouillir. En grand pot, il y avait une évolution, comment dire, que ça peut signifier stress, frère, nerfs, tribulation, légion d'esprit et tout. Mais regardez cette phrase extraordinaire. Je demande la patience de ceux qui sont ici, les auditeurs. Retiens cette phrase. Mais un jour, tu regarderas. Il a fait monter, frère, sur une colline d'Israël. Tu regarderas. Et parmi tous les arbres, tu verras un arbre. Et cet arbre, on penserait, c'est l'olivier, c'est le figuier, les arbres mythiques. C'est la vigne. Il a dit non, c'est l'amandier. Regarde. Et dans sa vision, Jérémie a commencé à voir un amandier blanc, en fleurs, gloire au nom de l'Éternel. Ainsi, il a dit, ainsi, c'est ce que je vais faire avec Israël. Pourquoi l'amandier? Parce que de tous les arbres, frère, l'amandier est le premier à fleurir. Pourquoi? Parce qu'il annonce le printemps. Alléluia. Alléluia. La figue annonce autre chose, la vigne autre chose, frère. L'olivier, onction. Mais je dis dans cette parole, alléluia, gloire au nom de l'Éternel, par la foi. Ce n'est pas aujourd'hui, tu vois, tout hiver, par la foi. Ensemble, dans cette communion, rentrons, frère, dans l'Éternel, dans la révélation, dans la vision, pour arriver, gloire à l'Éternel. Est-ce que tu peux, maintenant, gloire, non pas imaginer, ce n'est pas gloire à l'Éternel, de l'illusion, mais par la foi, voir dans ta vie, dans ta région, dans la région que tu pourras changer l'amandier qui fleurit à la moya. Vois au nom du Seigneur Jésus. C'est de la folie de prêcher quand un amandier peut fleurir dans la vie de mon serviteur, dans la maison, dans la région de mon serviteur. Non. Parce qu'il y a une branche d'amandier qui appartenait à la famille d'Aaron, gloire au nom de l'Éternel, qui avait, gloire au nom de l'Éternel, un nom gravé, qui s'était Lévi, et qu'une nuit, gloire au l'Éternel, parce qu'il était devant la présence de Dieu, il a fleuri, il n'était pas planté dans la terre.
Alléluia. Alléluia. Je vais prêcher parce que il y a ceux qui sont dans ce temps, beaucoup, frère, enracinés dans la terre, beaucoup plantés dans la terre. Mais l'amandier qui a fleuri, il n'était pas enraciné dans la terre. Il était enraciné au ciel. Il a fleuri dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est le temps de fleurir, déraciner des choses pauvres, terrestres, pécamineuses, gloire au nom de l'Éternel, et de fleurir dans la présence de Dieu. Il y en avait 11, mais un seul, il a fleuri, frère, dans la présence de Dieu. Ce qui nous prouve qu'il y a des élus, il y a des choisis, frère. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, à d'autres, je t'ai choisi. Pas besoin de donner d'explication, frère. Pas besoin que Dieu signe, de fasse un certificat. Ah, aujourd'hui, frère, t'as quel âge? Et que tu vas le sentir dans ton cœur, Dieu dit, je t'ai choisi pour que tu fleurisses. Sœur, merveilleuse sœur, éternelle, dans la beauté spirituelle, Dieu te dit, gloire au Seigneur, donne gloire à Dieu. Alléluia. Dieu t'a choisi. Il n'a pas besoin d'expliquer à l'adversaire, il n'a pas besoin de dire aux autres esprits. Le ciel, il a parlé avec ses anges. Dans l'assemblée, gloire au Éternel des anges, la grande assemblée du ciel, alléluia, il a dit, j'ai choisi Jérémie, ce que cet homme fera, je lui arrache, il arrachera et personne ne pourra me replanter. J'ai dit à cet homme qui le plante, il va fleurir, alléluia. Où que tu sois ici ou ailleurs, en train d'écouter de cette parole, branche sèche, fleurie, je t'ai choisi, alléluia. Alléluia. Regarde les boutons qui sont en train de s'ouvrir. Tout bouton qui s'ouvre, soit de la rose, un amandier, c'est beau. Alléluia. Ouvre-toi. Alléluia. Jeune, mon jeune. Alléluia. Personne âgée. Alléluia. Fleuris. Alléluia. Alléluia. Et alors, le jour d'aller à la guerre va. David n'est pas allé, vous verrez après. Il a attendu de trouver la frère. Là, c'était le temps d'y aller. Il est resté. Donc, il n'a pas péché parce qu'il a vu son monde femme qui était belle. Il a péché, frère, parce qu'il n'était pas à la guerre avec ses frères. Vous connaissez, frère, il y a beaucoup qui s'attardent sur l'adultère. Frère, s'il serait dans le front avec ses frères dans la guerre, regarde qu'est-ce qui arrive aux frères, frère, à la sœur éternelle qui abandonne la guerre et qui reste en train de regarder. Ils sont en train de savoir des nouvelles. Il y a des personnes qui vivent de savoir des nouvelles, transmettre des nouvelles. J'espère que ceux qui sont ici, même si on n'est pas nombreux, soient ceux qui vont à la guerre. Quand j'irai au printemps, Dieu soit loué. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Ainsi, frères, après cette glorieuse parole, il ne nous reste plus qu'à remercier à Dieu avec une prière. Cherchons la face en prière. Amen. Alléluia, Dieu éternel, gloire à ton nom. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Jésus, Saint l'Éternel des armées. Alléluia. Hanasina hana kuna sina wahala. Hanasina kuna hawatsina wahala tawala. Hanasi hatuna hakwahatsina hawa. Hanasi hakwasina hawa tala watsuna kisina kuti hawati halawa. Kina sina wahakna sina wahala. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Notre Dieu, Père Céleste, une fois de plus, devant ta face, nous sommes. Te remercions pour ta grandeur, Seigneur, ta magnificence, Seigneur, ta gloire, qui nous visite, Seigneur, qui passe dans cette église, Seigneur.
Et nous ne pouvons pas rester sans louer et glorifier ton saint nom, Dieu. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur, qui est venue, Seigneur, si merveilleuse, calme, Seigneur. Mais elle nous a fait tressaillir, Seigneur, nos entrailles, Seigneur, et nous sentons ton Saint-Esprit en nous bouger, Seigneur, car il vit en nous, Seigneur. Et si quelqu'un ne sentait plus, Seigneur, la vie de Jésus-Christ en lui, à travers cette parole, certainement il a senti que Jésus est dans son âme, Seigneur. Ainsi nous te remercions pour ce culte, Seigneur, les cantiques que nous avons faire. Nous sommes sûrs, Seigneur, qu'ils t'ont fait plaisir, car tu es venu, Seigneur, et tu as comblé notre cœur de ton Saint-Esprit, Seigneur. Garde-nous, aide-nous à chanter ce dernier cantique en communion, Seigneur, et garde-nous vers nos foyers provisoires. Ces choses, nous te demandons et remercions au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui vit et règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Dieu soit loué. Alléluia, Dieu éternel. Saint ton nom. On va chanter un cantique, frère, le cantique 18. Cantique 18. Grandes sont les tourmentes et les tribulations, les combats sont sans nombre, fortes les tentations. Mais Jésus me protège, il est mon fort rocher, la vraie forteresse qui peut m'abriter. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur. Bien uni à Jésus-Christ, je désire rester, accomplir dans ce monde toute sa volonté. En marchant sur ses traces, de lui je recevrai la force divine qui fait triompher. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur. Par la foi, la tourmente, oui, j'irai affronter. Si violente soit-elle, Christ pourra l'apaiser. J'obtiendrai la victoire par la main de mon roi. Ces saintes promesses, il accomplira. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui
Rédempteur. Alléluia, Dieu éternel, saint ton nom, Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, ce dernier verset, par la foi, la tourmente, oui, j'irai affronter. Oui, frère, parce que nous savons que nous avons toujours des luttes dans notre vie. Alléluia, mais bienheureux est celui, frère, qui, alléluia, par la foi, continue à lutter, continue à persévérer, continue à prier, gloire au Seigneur. Alléluia, parce que ce que nous manque, nous savons que Dieu peut nous donner. Si nous manque des forces, si on clame à Dieu, le Seigneur va nous donner les forces. Alléluia, parce que lui, Jésus, le même frère, il a dit, quel est l'enfant qui se demande à son père un poisson, on va lui donner un serpent. Gloire au Seigneur, alléluia, frère. Et Dieu, ce que nous, on lui demande, ce qui est bon pour notre âme, pour notre vie, et pour la lutte surtout, frère, pour que la lumière puisse être toujours en nous, parce que on peut lutter quand on a la lumière, comme Dieu a donné par sa parole. Gloire au Seigneur, quand on a de la clarté, on peut lutter, gloire au Seigneur, et vaincre aussi, gloire au Seigneur, alléluia. Gardons, frère, cette parole que Dieu nous a envoyée, gloire au Seigneur, alléluia, que la paix de Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et sa sainte parole puissent rester dans nos cœurs. Amen. Alléluia, Dieu éternel, saint.